Et en cette fin d'année, le Chasse-Marée a fait peau neuve. La nouvelle formule de cette revue du patrimoine maritime sort en kiosque. L'équipe a réinventé le fond et la forme pour tenter de gagner de nouveaux lecteurs. Claire Loué, Gwenaël Bron. Plutôt que de faire à l'arrache Grand Sail, qui rentrera juste de transat. C'est autour de cette table que naissent les histoires au Chasse-Marée. Choix des sujets, écriture, mise en page, le travail est collectif. La revue, qui fêtera bientôt ses 40 ans, puise son inspiration dans la culture maritime, mais elle évolue avec une règle, ne jamais répéter la même chose. On sait qu'on a des lecteurs qui adoreraient qu'on refasse un énième article sur les chaloupes sardinières de la baie de Rhône en 1910, mais on l'a déjà fait, on ne va pas le refaire à nouveau. On est forcé d'évoluer, et il y a aussi de nouvelles thématiques qui vont nous intéresser, comme désormais on va s'intéresser à l'écologie. Dans le dernier numéro, on avait un article sur la coquille Saint-Jacques, ça on ne le faisait pas précédemment. Mélanie Joubert, en charge de l'iconographie, veille sur le trésor du Chasse-Marée, les archives. Ouvrir ces boîtes, c'est plonger dans l'histoire de milliers de bateaux, comme ceux du concours des Côtes de France, lancé par la revue en 1988. Ce sont des répliques, donc il a fallu aller relever des épaves ou faire des recherches pour retrouver des plans. Et ça a permis de ne pas perdre ces bateaux et de les voir toujours naviguer aujourd'hui. Recensé, identifié, documenté, en 4 décennies, le Chasse-Marée est devenu une encyclopédie dans le domaine maritime, une rigueur dont a hérité la rédaction. Nos lecteurs aussi, ils ont la même culture que nous finalement, et ils apprécient qu'on utilise le mot juste pour parler de tel ou tel cordage, et pas juste dire voilà, le gars il tire sur une corde, quoi. Ça marche pas. Pour conquérir d'autres lecteurs, la maquette a été repensée avec des rubriques inédites qui ouvrent sur un nouvel horizon. Feuilleter le Chasse-Marée, c'est à la fois apprendre, s'instruire, s'amuser, se divertir, mais c'est aussi le plaisir de l'objet. C'est un magazine qui est davantage une revue, qui serait presque un livre. Depuis 40 ans, le Chasse-Marée a changé, mais n'a pas dévié son cap, cultiver la curiosité.